s'intéresser maintenant à un objet mathématique que vous connaissez forcément si vous avez fait un peu de maths, que l'on appelle le triangle de Pascal. C'est ce triangle-là, enfin c'est le triangle dont on dit que c'est le triangle de Pascal. Et, alors ce n'est déjà pas le triangle de Pascal, comme on le verra, mais c'est un triangle qui a été connu bien avant lui, notamment en Orient et au Moyen-Orient. Alors c'est un triangle où chaque nombre, à chaque point correspond à un nombre et où chaque nombre est la somme des deux nombres qui sont au-dessus de lui. Alors, il y a plusieurs méthodes pour construire ce triangle. Il y en a au moins deux. Il y en a une qui consiste à dire que en fait, chaque point fournit deux clones. Chaque point devient deux fois lui-même. Le 1 devient 1, 2, il devient 2, 2, 1, et chaque nombre se clone deux fois, et c'est donc une opération dont le process mathématique n'est pas accessible à tout le monde, et ce que j'appelle donc la méthode scientifique. Et il y a une opération plus simple qui consiste à utiliser l'addition dans une méthode que j'appelle la méthode carcérale. La méthode carcérale parce qu'elle consiste à dire qu'en dehors du triangle, il n'y a que des zéros. On a des zéros. Et le 1, au départ, le 1 qui est ici, on ne sait pas trop comment il est venu, mais probablement c'est 0 plus 0 donne 1. Et ensuite, en fait, la même opération aurait pu être faite ensuite. Celui-là, il est juste là pour faire joli. Et ensuite, 0 plus 1 donne 1. On a donné 1 tout le long. Là, on a le 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, etc. Voilà, donc ça c'est la méthode qu'on enseigne dans toutes les écoles de la République française. Alors, dans ce triangle, on constate pas mal de choses. On constate la présence des nombres entiers, ici et ici. Les triangulaires, pareil, c'est un triangle symétrique. Et de façon parallèle, si on fait la somme des nombres qui sont sur chaque ligne, on obtient 2, 4, 8, 16, c'est-à-dire les puissances de 2. C'est la puissance du 2, et donc le carré, le cube. Donc avec ça, on a même les coefficients. Vous avez A plus B au carré, A2 plus 2AB plus B2. Enfin, on peut mettre au carré, au cube, etc. Et on rentre à fond dans la puissance du carré et du cube, c'est-à-dire la puissance de Oz. Et Oz, en fait, il est là. Donc là, c'est les nombres du lion. Enfin, ils font partie des nombres du lion. Alors, Oz, il est là. En fait, tout ça, ce sont des 2, et ce sont tous des 2 qui sont passés pour des 0. Là, on est en pleine hypocrisie. Oz, c'est le 2 du haut. Le 3 qui est au milieu, c'est Lucie. Là, on a le trapèze, le 5, et puis derrière, là, ensuite, on a les deux os. Puis avec ça, ça suffit pour accomplir l'hypocrisie absolue, puisque en fait, la situation cosmique, c'est celle-là. Et donc, si vous regardez cette vidéo en tant que prologue, cette chose, ce triangle de Pascal, c'est d'une certaine façon une photographie de votre logos. C'est le lambda du bas. Et si vous n'arrivez pas à rejoindre lui, le Saint-Esprit, là, vous vous en sortirez pas. Alors donc, avec ce triangle que l'on dit de Pascal, on fait toutes sortes de choses. On fait en maths, on fait des probabilités, des carrés, des cubes, des équations. C'est un triangle symétrique qui fonctionne avec une addition commutative.
Alors je voudrais quand même rendre à Pascal ce qui est à Pascal, de la même façon qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le triangle de Pascal, c'est celui-là, c'est un triangle, tout ce qu'il y a de plus asymétrique. Il y a les rangs parallèles, qu'on retrouve aussi ici d'ailleurs, et les rangs perpendiculaires. Et donc là, on a clairement une vision qui est tout à fait différente, puisque cette ligne-là, c'est toujours le même nombre 1 dans les différentes espaces cosmiques. Blaise Pascal, il est très connu, c'est un mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle, qui a largement contribué à forger ce qu'on pourrait appeler l'esprit français. Blaise Pascal, c'est quelqu'un avec lequel je partage un certain nombre de choses personnellement, pour ne rien vous cacher, comme son combat farouche contre les jésuites, ou le fait d'avoir connu une expérience mystique. Alors là, donc c'est le texte triangle de Pascal, donc c'est l'analogie mathématique de votre logos. Si vous regardez cette vidéo en tant que prologue, c'est aussi l'analogie mathématique de notre cosmos. C'est le cosmos dans lequel nous sommes toutes et tous depuis la chute d'Adam et Ève. Alors c'est un cosmos dans lequel nous devons sortir, ça ne se fera pas tout seul, ça se fera par nous, et pour entrer dans le cosmos que nous a préparé Dieu, qui est celui-là. Alors la première chose à faire, c'est évidemment de rentrer dans ce logos. Une fois que vous serez dans ce logos, qui est celui de la vérité, lui c'est le lambda minuscule, les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Le lambda minuscule, il est là. Alors cette figure, c'est le triangle de Blaise Pascal, avec deux différences quand même assez notables, qui sont la présence de l'alpha et de l'oméga, le grand alpha, le 1 créateur, et l'oméga, c'est-à-dire le même Dieu qui occupe la place ici, c'est le nombre 6. Après, il n'y a plus rien. Donc ça s'arrête au 1-6. 1 plus 6, on l'a vu, c'est Dieu. Donc là, lui, c'est toujours le Christ, et là, c'est le Saint-Esprit. Alors, au niveau des nombres, donc voilà, tous les 1 sont la Sainte Trinité. Et donc on voit qu'on a 5 dimensions différentes, qui sont la première, celle du Saint-Esprit, qui est le temps. Alors le temps, on peut le voir comment, par analogie avec la création de la Genèse, au niveau de la construction de ce triangle. C'est une analogie. D'abord, il crée la lumière, c'est-à-dire le Christ, il crée le ciel, et ensuite, ça c'est le deuxième jour, et ensuite, il y a 4 jours, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et le 7e jour, il se reposa, et donc, ça on peut le comprendre en français de deux façons. Il s'est arrêté parce qu'il a tout fait, et puis aussi il s'est reposé ailleurs, il s'est déplacé là, et il attend que sa création s'accomplisse. Alors
Alors donc le Saint-Esprit, c'est le temps. Ensuite, on a le temps spatialement, c'est un point, c'est un point. Là, c'est la ligne, hein, ce sont les nombres linéaires. Là, ce sont tous les nombres que les matheux appellent les nombres entiers. En fait, bon, ils sont pas si entiers que ça, hein. Ils sont toujours des lignes, donc en fait, ce sont tous des deux. Et dans le 2, ben, ce sont les deux points extrêmes qui sont actifs. Les points intermédiaires, en général, sont passifs, même si passif, ça ne veut pas tout à fait dire inactif. Ensuite, donc, c'est la dimension de la surface. La dimension de la surface, ce sont les nombres triangulaires, avec lesquels on génère les carrés, les pentagones, etc. Enfin, on génère toutes les figures au niveau de la surface. Et donc ça, c'est l'arbre du milieu, hein, c'est l'arbre de la vie, hein, c'est le 3, le 6, le 10, le 15, le 21, le 28, etc. Il faudra les connaître tous, au moins tous, jusqu'au 78, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, c'est la dimension de l'espace, donc les nombres tétraédriques, on a le 4 et le 10, on a vu le 10 en 3D, et ben ensuite c'est l'hyperespace, et donc là c'est le 1 plus 5, le 1 plus 5, et c'est évidemment le pentagone centré, et donc voilà, donc ça c'est l'homme qui est dans l'esprit, c'est l'homme spirituel, et donc voilà, après c'est Dieu. Alors maintenant je vais parler de l'addition, hein, l'addition spirituelle. Donc on a vu d'abord l'addition divine, 1 plus 0 donne 1, ensuite l'addition christique, 0 plus 1 donne 1. Lui, le Christ, son fonctionnement mathématique, il reçoit, il donne. Et il est là partout. Et donc le jardin, lui, il se construit comme ça, hein, c'est 1 plus 1 donne 2, et donc il y a une addition spirituelle horizontale, hein, il donne au Christ qui lui donne verticalement, et donc voilà, l'addition, c'est une addition spirituelle suivie d'une addition christique. Donc voilà, c'est la création, c'est faite donc comme ça. Donc on peut observer aussi, par exemple, la non-commutativité de cette addition, hein, puisque là on a 1 plus 1 donne 2, ici on a 1 plus 2 donne 3, et là on a 2 plus 1 donne 3. Et donc là c'est le troisième linéaire, et lui c'est le premier triangulaire, c'est le triangle. Et donc on voit bien que 1 plus 2, ça ne donne pas la même chose que 2 plus 1. Et donc l'addition n'est évidemment pas commutative. Alors dans ce triangle Pascal, hein, il y a également la présence des nombres philosophiques, hein, de la même façon qu'il y a les nombres de Fibonacci dans le triangle de Pascal. Et donc on les observe de façon transversale, hein, on fait la somme des nombres de façon transversale, et donc c'est comme un souffle divin là, qui vient ici du Christ. Alors on a d'abord le 1, le 0,1, ensuite c'est le Saint-Esprit, hein, 1 plus 1 donne 2, 1 plus 2 donne 3, donc on a 1, 2, 3, là on a 1, 3, 1, donc 5, ensuite le 8, le 13, le 21, le 34, le 55, le 89 et le 144, qui est donc le terminus, et donc on voit bien ici que Dieu, il est là. Alors, avant d'arriver jusqu'au 21, hein, puisque nous sommes encore dans le règne des ténèbres, hein, et nous sommes donc dans ce règne-là, on voit bien que ce triangle est tout à fait en opposition radicale avec les deux autres,
Et très bientôt, il va y avoir l'accomplissement du vin. Et l'accomplissement du vin, c'est le moment où on passe cette barrière-là pour arriver sur le 21. Le 21, il est ici, et il est ici aussi, avec le 56, hein, là c'est le tarot. Voilà, hein, le jugement dernier, si vous passez, tant mieux, hein, les royaumes des cieux, et sinon, si vous restez dans le logos d'avant, vous finirez avec lui, hein, lui c'est le double 07, et si vous faites le calcul avec le triangle de Pascal, le 1 il est ici en fait, le 1 du haut, là, celui du ci il est là, et vous faites le calcul et vous arrivez, le terminus c'est le 33. Le 33 c'est le nombre de l'enfer. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce triangle qui est très riche d'enseignements. On peut aller très loin avec lui.